Jeudi le 6 octobre, hey, je vous parle. Ah ben non. Du panier bleu? Ben oui, ça. Hey, un chargeur universel, ben oui, du panier bleu. Le Truth Social de Nicodère, bien entendu. Ben oui, on dit bien entendu parce que c'est ça. On va parler un peu d'élection, de lendemain d'élection, de DUM, du mode de scrutin, de Logan Mayo. Qu'est-ce qui arrive à ce temps-ci? Beaucoup d'accidents de ferme. Je vais vous parler des sept accidents de ferme potentiels. C'est quand même à la bourse, on va parler de ça. J'ai des beaux insolites. Non, j'ai des beaux insolites. OD, ça commence à être plate. C'est la dernière journée, je pense que je vais le faire. Pensée du jour et l'énigme. Tout d'abord, c'est le moment. J'ai une énigme. Ben, je prends des questions de Who Wants to be a Millionaire là, en ce moment. Et on va voir si vous êtes capable de le faire. La Terre. Attends un peu. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. La Terre est à combien? La Terre est à combien de milles, des miles, du Soleil? Pas de la Lune, du Soleil. Combien de milles la Terre, elle est du Soleil? J'ai un choix de réponse quand même. Hein? 9,3 millions. B, 39 millions. C, 93 millions. Ou D, 193 millions. Je vous donne la réponse à la fin. La Terre est à combien de milles du Soleil? De miles. Que c'est beau la vie, le vent dans mes cheveux blancs, la couleur à l'horizon. En 2023, 50%, je dis que c'est beau la vie, mais pour d'autres, ça va être moins drôle. 50% des CEO des grandes entreprises pensent couper des emplois en 2023. Ben, c'est sûr, hein? C'est sûr qu'on parle un peu de ralentissement. Pas encore de récession. Vous savez qui va être les premiers à sauter? Ceux qui sont en télétravail, hein? Loin des yeux, loin du cœur. C'est sûr que quand tu es obligé de prendre une décision un petit peu plus tough, ben, tu regardes alentour, tu dis « Ah, ils sont pas là ». C'est sûr que quand tu es loin, ben, quand même tu fais un bon travail, ça se peut que tu aies oublié dans l'équation. C'est comme ça. C'est pas que tu ne fais pas un bon travail, mais c'est sûr que il y en a beaucoup qui vont voudront pas revenir au travail, mais ça vient avec aussi des conséquences. Hein? Des risques. Pas des conséquences, mais des risques. En Europe, ça, là, attendez un peu, je vais vous montrer. Ça, c'est une plug USB-C. Hein? Bien, ça fonctionne avec ma tablette. Ça ne fonctionne pas avec mon téléphone. Samsung a leur propre prise. Ça coûte 200 millions par année en Europe seulement. Fait que là, ils ont passé une loi. Ils sont forts en Europe. Hein? Ils ont passé une loi. Juste ça. Juste des USB-C. That's it, that's all. Donc, pour vous les niaiser, tout le monde va devoir être compatible. Les iPhones, tout. Il faut que ça se plug avec ça. Hein? Sincèrement, là, ça va simplifier la vie parce que c'est du gossage en tabarnouche. Hein? Alors, je suis tombé sur un article, commerce zéro déchet en ligne et tout ça, en arrache. Ben, je m'en viens au panier bleu, ça sera pas long. Il en arrache, mais c'est sûr qu'il en arrache. C'est différent. Là, il y a des gens qui sont venus au monde un peu dans toutes les entreprises qui sont venues au monde dans le COVID. Tous. Ils ont vécu selon un mode de vie qu'on vivait dans ce temps-là. Ce mode de vie-là a changé déjà. Avant la COVID, il y a eu la COVID, il y a l'après-COVID. Donc, ce mode de vie-là a changé et les gens, ben, ils font plus la même chose. Donc, il faut les attirer. C'est sûr que si tu as une seule affaire sur ta plateforme, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est pas le zéro déchet qui est problématique, là. C'est qu'on n'est plus pareil. Et le zéro déchet vient aussi souvent avec du linge, des affaires pour laver, hein, beaucoup de vrac.
Et là, ils sont obligés de se renouveler, puis ils en arrachent un petit peu plus. Tous les magasins en arrachent. C'est sûr, si tu vas demander à quelqu'un, en vrac, est-ce que tu en arraches? Puis ils vont dire, ben oui, hein, c'est plus tough. C'est plus tough, surtout dans ce genre de domaine-là. Ce qui est moins tough, ben c'est une présence. Tu sais, je reviens constamment à ça, là. T'as pas de puis je parlais avec d'autres entrepreneurs. Dès qu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, hein, faut toujours qu'on soit présent sur les réseaux sociaux, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est presque une obligation de maintenir ça pour maintenir. Faut pas se faire oublier. Je viens de le dire que les CEO, hein, loin des yeux, loin du cœur, c'est la même chose avec nous autres entrepreneurs qui ont des commerces en ligne et sur pignon sur rue. On doit être vu, tout simplement. Et la publicité, ça n'est pas assez, tout simplement. Ah ben, le panier bleu, 22 millions plus tard, on lance la plateforme transactionnelle. Ça ressemble un peu à Amazon Québec, qui avait pas de. Ben, qui a plusieurs produits ensemble, qui n'avaient pas coûté 22 millions, c'était privé, là. Moi, j'ai fait la vitrine québécoise avec plus d'entreprises que le panier bleu là, au tout début de la COVID pour aider. Hein? Savez-vous comment ça a pris de temps? Puis je le faisais, le propre shipping. Écoutez, zéro. Hein? La vitrine québécoise, vous l'avez su, là, on avait Fireburn là-dessus, on avait Pika Pika, on avait un paquet de savon, on avait un paquet d'autres on avait presque 400 produits là, qu'on mettait tous chez nous. J'avais mon propre entrepôt, j'étais un mini Amazon, ça n'avait pas coûté cher. 22 millions plus tard, je suis allé voir. 90% des entreprises qui sont sur le panier bleu actuellement ont leur propre site web. Donc, ils font déjà du commerce en ligne. Donc, ça n'amène absolument rien. C'est comme un gros répertoire de commerce en ligne. Mais sauf que si tu achètes j'ai pas essayé, mais si tu achètes un produit d'une place, tu vas payer le shipping d'une place à l'autre. Là. Il va falloir que tu fasses ton propre épicerie à 60$ un peu partout pour que ça marche. Là. Ils ont parlé peut-être de drop-out, de drop, d'aller porter les affaires, que ça soit distribué à un endroit. Donc, ça veut dire que moi, j'ai un commerce en ligne. Il faudrait que je vienne porter mes affaires, mettons, à l'endroit de panier bleu pour que ça soit shippé par après. Hey, on est dans la broche à foin à tabarnouche. Hein? On a un panier bleu, ça fait le tour des nouvelles, j'en parle. Moi, ça me pue au nez. Ça me pue au nez de voir autant d'argent gaspillé. On a eu un 5 millions, je pense qu'il y en a eu un 25. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça ne marchera pas. Je ne suis pas en train de chialer. Je suis dans ce domaine-là. Je le sais exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et acheter quelque chose, j'étais voir sur le panier bleu, c'est pas comme si c'est pas des produits du Québec, là. Hein? On peut aller voir. On est sur le panier bleu. Testez notre site bêta. OK. Ah, on a des bottes. Bon, je vais les mettre dans mon panier. Ah, je peux pas. Entrepôt, enfant unique. Ah, je choisissais une option. OK, il faut que je prenne une option. Bon, je prends. J'ai même pas. Bon, on va prendre des 10. Ajouter au panier. Là, je continue. Vêtements. Je vais acheter quelque chose. Là, la compagnie Robinson m'a vendu une ceinture, 110$. OK, parfait. Je vais la choisir brune. Une taille, je suis 32. J'ajoute au panier. Je m'en vais voir mon panier, 149$. Les taxes, OK, aller au panier. Mais je suis là au panier. Ah, OK, d'accord. 39,95, 110$. 172$ et des taxes. Livraison entrepôt. Cueillette en magasin gratuit, la compagnie gratuit. Cueillette en magasin gratuit. Ah, livraison, ouais. Il faut que j'aille le chercher en magasin. Estimé. Bon. Il faut livrer en campagne. 1 puis 0. Cueillette en magasin. Ah oui, OK, il faut que je paye 9$ alors que j'ai 140$. Hein? Vous voyez pourquoi ça ne peut pas marcher? Hein? Je viens de faire un achat pour 185$ et je suis obligé de payer du shipping parce que ça vient de 2 places différentes. Hein? Donc, vous voyez, hein? Regardez ça, là. C'est pour ça que ça n'a pas de bon sens qu'on fasse des choses. Livraison gratuite à partir de 99,99$ parce que c'est un magasin. Donc là, je suis obligé de payer 9$ de shipping parce que je suis en bas de 60$. Mais mon panier, il n'est pas en bas de 60$. Et quand je le faisais chez moi, c'était pas pour chialer. Quand je le faisais chez moi, tout est inclus, là. Hein?
Je vends encore la paella de Marisol. Je vends encore les noix d'érable. Encore un peu, on vend des cafetières. Mais vous voyez, ça n'a pas de bon sens qu'on mette de l'argent dans quelque chose comme ça. Ça n'apporte pas de plus-value. Et les gens ne vont pas... eux autres, ils disent, nous, on vise les 20% des gens qui sont prêts à faire, à faire des pieds et des mains. Ils ont dit, nous, on vise ceux qui sont prêts à faire 20% des pieds et des mains pour trouver des achats locaux. Il n'y a rien de local là-dedans, là. Dans ce que je vous ai montré. C'est pas local. Oui, tu encourages une boutique, là, mais tu peux aller sur la boutique directement parce que tant qu'acheter juste des bottes de pluie, m'achète autre chose, la même boutique. Je suis bien d'aller sur la boutique directement. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais c'est leur première version. Truth Social, avez-vous connu ça? C'est Donald Trump qui est venu avec son propre réseau. Il vient d'être banni par Google. Ouais. J'ai écouté Denis, mon ami Denis Coderre. Il est tellement vulgaire. Et tu vois là, que Denis Coderre, il dit, bon, OK, Québec nous a écoutés. Ils ont enfin arrêté de faire Hockey Canada. Il a tellement la tête enflée, Denis Coderre. Là. Même Jean-Charles, il a comme dit, écoute, non, c'est pas parce qu'ils nous ont écoutés qu'ils ont pris une décision. Denis Coderre pense qu'il est devenu le centre de l'univers, que tous les politiciens devaient lui parler. Là, aujourd'hui, il a envoyé, il est tellement vulgaire. Là. Ça n'a pas de bon sens, ce gars-là, comment ça se fait qu'il est devenu maire en plus, puis il est resté aussi longtemps ailleurs. Il dit un tas de marde dans fan, là, ça revole partout. Puis là, JC, ouais, monsieur le maire, tu sais. Un tas de marde dans fan. Ça va au Québec, ça va au Québec. On s'en va au Québec. Duhem, là, il faut bien comprendre quelque chose, là, OK? On a tous le droit à notre liberté d'expression. Si vous m'engueulez sur les réseaux sociaux, mettons sur Twitter, je vais vous parler de la même façon que vous me parlez. OK? Donc, c'est comme ça. Duhem, il dit qu'il va y avoir un bureau. Tu sais, moi, cet été, j'ai eu besoin, après le feu, j'avais besoin de parler aux députés parce que je voulais m'assurer de quelque chose. Puis ça sert à ça. Quand tu n'as plus de recours, tu appelles ton député. Il ne m'a pas aidé. Là, OK? Mais j'ai jamais voté pour lui, moi. Il aurait pu m'envoyer promener, il dit, regarde, t'as-tu voté pour moi? Non. Il m'a écouté. Hein? Il m'a écouté. Quand même, vous autres, vous achetez pas mes produits, là. Je vais vous écouter pareil. Peut-être qu'un jour, vous allez devenir client. Hein? Peut-être que s'il me donne un bon service, il m'a voté pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est comme ça. Donc, les 500 000 là, de Duhem ou les autres du PLQ, ils ont toute une voix à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas choisi le bon député. Hein? Ils ne sont pas d'accord, mais il y a un député qui les représente de la circonscription. Et ils sont là. Maintenant, Duhem, quand même que juste une voix, il ne pourra pas se faire entendre dans le système, peu importe le système. Il n'y a pas beaucoup de voix pour parler. Duhem veut un bureau à l'Assemblée nationale. Il va être considéré comme un parti. Ben oui, il y a 500 000, mais ça ne marche pas. Et il faut arrêter de revenir tout le temps sur le mode de scrutin parce que là, c'est le cheval de bataille de tout le monde. De tous les partis d'opposition parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un mot à dire sur la plupart des décisions que le gouvernement va prendre. Donc là, on vient de finir le chiolage et on retombe dans le chiolage au lieu de travailler sur l'économie. Ils veulent juste parler du mode de scrutin. Puis moi. Hein? Ça ne changera pas le mode de scrutin. Ça n'arrivera pas. Il y a autre chose à faire. Il y a bien d'autres priorités que celle-là. Il n'y a aucun mode de scrutin qui est parfait. On va passer au deuxième tour. On va avoir 2 types de votes. Il va y avoir des ça va. Je sais pas si là, tu parlais de Denis Coderre. Je viens de penser à Denis Coderre. Je me disais, on va faire des amalgames partout. Là. Il veut un budget, il veut un bureau. Tu sais, il faut quand même respecter l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est fait pour les élus. OK? Donc, oui, il aurait aimé ça. Mais là, si on commence à faire ça, il va en avoir un autre. Ça va être quoi le threshold, le montant pour dire, OK, parfait, à partir de là, tu as le droit de venir t'installer. Là, fait que Duhem, il dit, m'entendre une Claire, moi, Claire Sanson, qui avait été une transfuge, il va y en avoir des gens qui vont être déçus de ne pas avoir été ministre, donc ils vont venir avec moi. S'il y en a qui font ça, hein, c'est pas... tu sais, il y a une différence, là. Alain Reyes a fait ça. Il est parti. Mais le chef a changé, puis le nouveau chef, il est assez spécial, Poilievre. Puis c'est rare que je suis d'accord, puis j'ai dit que j'étais d'accord
avec Alain Reyes qui a quitté parce que j'aurais fait probablement la même chose. Là, tu te présentes pour un chef. Le chef ne t'a pas donné de garantie que tu étais pour être ministre. Tu n'es pas ministre, tu ne peux pas t'en aller dans un autre parti. Là, il y a des limites. Là. Les gens n'ont pas voté pour ça non plus dans le comté où ce que ça va arriver. Il y a quand même des limites. Il faut respecter aussi. Il faut respecter le cadre. C'est pas parce que tu perds que tu peux dire « Hey, regarde, le match n'est pas terminé, j'aurais aimé ça gagner, on va jouer une 4e période, comme au hockey. Puis après ça, c'est pas terminé, on va jouer une 5e période. » Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les règles du jeu, on les savait. On les savait. Play by the rules. OK? Donc, si tu perds by the rules, ben, tu vis par. Tu peux le faire. Est-ce qu'on va le changer? Il va falloir arrêter d'en chialer. Il faut parler d'économie maintenant. Il est temps qu'on parle d'économie, qu'on remette ça en place. Parlant d'économie, on cherche des employés. Il y a une dame, pas de gêne pantoute. Hein? Puis, tu sais, on parle tout le temps des riches. Hein? C'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois, il faut pas atlanter ses riches. Hey, à part les grandes fortunes qui peut-être mettent de l'argent dans des paradis fiscaux, qu'est-ce qui est le plus gros paradis fiscal ici au Québec? Le travail au noir. Ben, il y a une dame qui m'a dit, écoutez, moi, j'ai vu ta job, t'es intéressé, mais je veux juste travailler au noir. Fait que, on va venir faire une couple d'heures, mais payer cash. Elle écrit ça à Marilyn. Et après ça, elle écrit ça à mon fils. Elle veut savoir, elle veut le dire à tout le monde qu'elle veut te payer cash. Il faut être effrontant à tabarnak, hein? Voir si je paye cash, moi. Okay? J'ai déjà poursuivi un entrepreneur parce qu'il ne m'arrêtait pas de me harceler pour que je le paye cash. Puis à un moment donné, je l'ai poursuivi. Je regarde, paye tes dettes. À un moment donné, il y a quand même des limites. Là. Ça, c'est un fléau majeur. Mais on le voit, hein? Les gens, moi, en campagne, là, je vous le dis, là, ça m'arrive régulièrement. Régulièrement, que les gens me disent « Hey, moi, j'ai travaillé pour toi, mais donne-moi 35$. » Il y a un gars qui m'a demandé ça. Moi, j'ai travaillé pour toi. Donne-moi 35$ de l'heure déclaré, puis 15$ cash. Quoi, 50$ de l'heure? Cash? Moi, le cave m'a payé mes impôts pour te le donner à toi? Non, mais il faut que ça arrête, ça. Il faut que ça arrête. Hein? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le mois de septembre pour les maisons, hein? Là, c'est le fun au Québec. Je ne suis pas obligé de parler toujours d'élections. Je parle des affaires du Québec. Le pire mois de septembre depuis 2013, quand même, hein? Pour la revente des maisons. Ça fait 9 ans que ça n'a pas été aussi mauvais que ça. Hein? Quand même. Ben, c'est normal, ça avait tellement augmenté. J'en ai parlé du mode de scrutin. Le Canadien a fait signer Logan Mailloux, celui qui avait été reconnu coupable en Suisse ou en Suède d'avoir photographié sa petite amie puis le montrer à ses chums. C'est quand même spécial. Bon, que le Canadien l'ait recruté, OK, on s'entend que c'était pas l'idée du siècle. Là. OK? Deuxième affaire, on est dans le plein scandale d'Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Canada qui a des fonds, qui gardent l'argent pour protéger les gens qui font des agressions sexuelles, pour payer pour pas qu'il y ait de poursuites, de payer ces gens-là, c'est tellement... On est presque dans une église, la tabarnouche. Et dans plein là-dedans, OK, on signe Logan Mailloux. On a tous droit à une deuxième chance dans la vie, là, OK? Mais c'est-tu la même chose, une agression sexuelle? Est-ce qu'on, tu sais, je sais pas. Tu sais, jouer au hockey, là, on s'entend, c'est un privilège. Jouer au hockey pour le Canadien, c'est un grand privilège. Pouvoir gagner sa vie en faisant du sport, c'est un grand privilège. Il y en a tellement de bons joueurs. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on ne devrait pas les tasser automatiquement? Ma réponse est oui là-dedans. Tu fais une gaffe comme ça, désolé, mais tu n'as plus accès à la Ligue nationale. Va jouer ailleurs si tu veux, mais la Ligue nationale, c'est supposé être la crème de la crème dans tous les cas. Et pour moi, non. Tu n'auras pas ta place. Hein? Est-ce qu'il va jouer pour le Canadien? Probablement jamais. T'sais. Probablement jamais. Il va avoir une étampe dans le front bien raide. C'est dur de passer par-dessus des choses aussi graves que ça. Là, hey, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Bon, le panier bleu, on va lever ça. Un peu, je cherche. Hey, j'ai tellement hâte de vous parler de mes insolites. J'ai des très bons insolites. Hein? C'est le moment de l'année où il y a beaucoup d'accidents de ferme dans les silos et tout ça. J'en ai relevé 7 que je vais vous parler. Hein? Le plus dangereux, c'est quand les tracteurs se renversent. Maintenant,
c'est un peu moins dangereux parce que c'est encore dangereux, mais maintenant les tracteurs sont de plus en plus gros, les fermes de plus en plus grosses, et les tracteurs ont des cabines. Regardez, moi, à cause des montagnes que j'ai un tracteur que je garde les 8 roues pour éviter justement quand on monte de travers dans les montagnes, pour éviter qu'on soit chaviré avec des grosses machineries. Donc ça, c'est le premier. Hein? Les chutes les chutes dans les silos, les chutes dans des équipements. Moi, cet été, je me suis fait écraser en dessous d'une charrue pour labourer. Donc, ça, c'est des choses problématiques. Une autre problématique, c'est l'exposition aux pesticides. Et moi, j'ai déjà travaillé dans une ferme biologique. Ouais. Mais je me levais à 4 heures du matin parce qu'ils me demandaient de mettre des produits chimiques. La suffocation dans les choses de purin ou de silo, quand ça fermente, tu peux mourir sophistiqué intoxiqué à l'ammoniac, je pense. Le heat stress, l'été. Ben non, mais c'est ça, l'été, il faut que tu fasses attention. Des fois, on travaille très fort dans les champs. De moins en moins, là, physiquement, mais il reste que les coups de chaleur, c'en est un. Limb crush, c'est quoi ça? Light tractor, amount of injury, fatality, limb, finger. Ah ben oui, se faire écraser. Ça, c'était mon cas, se faire écraser. Et les attaques par les animaux. Ben oui, les moutons, là, il y a un mouton qui a déjà ramassé ma mère. Solide, il l'avait foncé, là, mais pas à peu près. Donc, voilà. En finance, qu'est-ce qui se passe dans les finances? C'est tranquille. C'est tranquille, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je vous montre, c'est le prix du jus d'orange. Le jus d'orange qui est en progression, qui a doublé presque depuis le mois de novembre. Il y a eu des froids. Là, il était prêt à récolter bientôt les oranges. Et Ian a passé. Hein? Fait que regardez, depuis qu'Ian a passé, là, c'est ici. Ça va être monté, là, le prix est descendu. Puis là, wow, ça vient de remonter en flèche. L'Ian, la grosse tempête. Donc, le jus d'orange. À la bourse, c'était tranquille aujourd'hui. Ça a tombé pas mal flat. On va regarder ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a pas grande nouvelle particulière. Moins 0,14 %, là, c'est dans le train normal, il n'y a pas grand-chose. Après les heures, en ce moment, le Nasdaq qui remonte un peu. Il n'y a pas grand-chose de spectaculaire dans le marché. Mon Coca-Cola qui descend quand même pas mal. Le pétrole qui monte. Le pétrole, ça, c'est le standard, un index du pétrole. Donc, c'est tranquille aujourd'hui, c'est normal, ça avait monté 2 fois de 2,3 %, donc à peu près de 5 % dans les 2 derniers jours. C'était déjà trop, donc c'est normal. Les insolites, les amis, les insolites. Hey, combien que de gauchers dans le monde? La moyenne est de 11 % de gauchers dans le monde. Les Pays-Bas, c'est quand même drôle parce que dernièrement, je sors les statistiques et les Pays-Bas, Hollande, Netherlands, ça doit être Hollande, je suis tout le temps mêlé. C'est parmi les meilleures places pour vivre, le meilleur taux de vie avec le Danemark puis le Canada. Et c'est quand même drôle parce que c'est là qu'il y a le plus de gauchers aux Pays-Bas. Où qu'il y a le plus de gauchers, le Canada, deuxième pays à 12,80 %. Corée du Sud, 2 %, puis la Chine, 3,5 %. Moi, je pense qu'ils empêchent. Moi, je pense qu'ils leur apprennent rapidement. Tu ne seras pas gaucher. Hein? Tu ne seras pas gaucher. Quand même, c'est 11 % des gens qui sont gauchers. Moi, je ne le sais pas, parce que je fais les deux sports. Je ne pense pas être capable d'écrire comme ça, mais je ne l'ai pas appris. Mais je suis ambidex. Je joue au tennis des deux mains. Coucou! Ben oui. Hier, j'ai sorti une statistique sur l'appréciation des gens sur les médecins. Entre autres, les métiers les plus admirés, cultivateurs, médecins, 83 %. Et pourtant, quand on demande au docteur, est-ce que vous aimez votre job? 6 % des docteurs aiment le job. Tout le monde capote dessus. Et eux autres n'aiment pas ça. Quand même, 6 % seulement aiment le job. Et c'est la même chose, hein? Les entrepreneurs, on n'est pas dans la liste des gens admirés. Et pourtant, 70 % des gens voudraient avoir notre job. Hein? Quand même, hein? Avez-vous déjà rêvé? Attends un peu. On dit déjà vu, ou le déjà rêvé. Déjà rêvé, c'est important. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez rêvé à quelque chose et c'est arrivé? Tu dis,
Non, 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 non. Signification du rêve. Ça a l'air que les gens qui font de l'épilepsie ont souvent cette situation-là. Donc, ils rêvent à quelque chose, puis ça arrive dans la vraie vie. Mais ça a l'air que c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Hein? C'est une nouvelle expression. Déjà rêvé. Hein? Et c'est notre cerveau qui nous joue des tours, qui associe, qui dit « Hey, ça, là, j'ai déjà rêvé à ça. » Puis il fait de la fabulation pour le faire rentrer dans le moule parce qu'il y a quelque chose qui aurait ressemblé un peu à ça. Hein? Je crois pas au rêve. Je crois pas au rêve. Oh, regardons ça, toi, regardons ça, c'est sûr que vous allez aimer ça. Non, 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 non. C'est sûr que vous allez aimer ça. Ben, je dis ça. Je vous présente une fontaine. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Eh bien, je vous présente une fontaine de vin rouge. Fontaine, je boirai de ton vin. C'est à Abruzzo, en Italie. Il y a tu peux prendre du vin 24 heures par jour gratuitement. Tu te présentes avec ton petit verre de vin. Tu prends un verre de vin. Oh oui. Anybody can drink from the wine fountain, but it's primarily to quench the thirst of those taking the Camino. C'est pour faire un pèlerinage, normalement. Donc, ça a l'air que les gens respectent ça. Mais voilà. Hein? C'est intéressant. Très intéressant. Parlant de vin, pourquoi la bouteille de vin rouge est-elle verte? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi le vin rouge n'est pas dans une bouteille? Ben, ça dépend si c'est des vins de garde, là. Pourquoi le vin rouge? C'est tout simplement que la raison est toute simple, c'est que le vin est sensible aux rayons ultraviolets de la lumière, qu'elle soit naturelle ou pas. C'est donc pour protéger le vin et lui permettre de mieux se conserver dans le temps qu'on le met dans une bouteille en verre teinté, ambre ou vert, qui sont les deux meilleurs pour protéger contre les ultraviolets. Hein? Quelle est la probabilité, ça là, vous allez mettre ça, quelle est la probabilité que toi, tu sois venu au monde? Toi, là, pas quelqu'un d'autre, là. Hein? Toi. On va regarder ça ensemble. Regardez ça. Hein? Les chances que tu viennes au monde, toi, un peu. Les chances que ta mère, un peu, so, out of 25 years, probably met around 10,000 women. Donc, les chances que tu rencontres quelqu'un, c'est 1 sur 20 000, hein, à peu près. C'est le nombre de personnes que tu rencontres, qu'il y en a un match, est 1 sur 20 000. Dans ta génération, pour que tu sois là, hein, une génération sur 10 n'a pas de descendants. Donc, que tu sois là quand même, c'est que tu as passé au travers des générations. Que ton père et ta mère se matchent et que ça fonctionne, c'est 1 sur 40 000. Et qu'un spermatozoïde rencontre un ovule, le spermatozoïde qui rencontre l'ovule, fait que toi, tes chances, c'est 1 sur 400 trillions ou même 400 quadrillions. Les probabilités que ce soit toi, uniquement toi, là. Toi, là. Toi, là, la personne que tu es, toi. C'est très, très mince. Hein? C'est très, très mince que tu sois venu au monde. Ça vient d'un TED Talk d'un gars, d'un scientifique. Justement, oui, la probabilité qu'on vienne au monde est plus grande que ça. Mais la probabilité que ce soit toi dans la forme actuelle, c'est 1 sur 400 trillions, quadrillions. Achète-toi un 649. Hein? Achète-toi un 649. Ah, j'ai écouté au là, je t'avais de décrocher, là. C'est plat. Hein? Il ne se passe pas grand-chose. Fait que ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a des nouveaux qui s'en viennent. Puis ils se connaissent tous. Moi, Frenchie, on sait tout, hein? On French tout le temps, hein? Tout le temps. Fait que c'est à peu près ça. La pensée du jour. Si vous regardez vraiment de très près, la plupart des succès instantanés ont pris beaucoup de temps. Hein? 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. On pense tout le temps, les gens, hey, t'es chanceux, t'as eu du succès. Puis là, tu regardes, tu fais comme, oh non, ça fait longtemps. Mais c'est ça, les gens ne le voient pas. Les gens voient juste le succès instantané, puis ils disent, hey, t'as du succès, mais ils ne voient pas tout le travail en amont. Ouais, le travail en amont. Ouais, c'est ça, c'est en amont. Ils l'ont pas vu, ça.
Fait que, pensez-y. Hein? Si vous regardez vraiment de très près, la plupart des succès instantanés ont pris beaucoup de temps. Voulez-vous la réponse à l'énigme? À la question. La question était, la Terre est approximativement à combien de milles du Soleil? C'était une question qui valait 1 million de dollars à Who Wants to be a Millionaire pour répondre. La réponse était, les choix de réponse étaient A, 9,3 millions, B, 39 millions, C, 93 millions ou D, 193 millions. Mais la réponse, c'était C, 93 millions de miles away from the sun. Hein? Voilà comment j'ai vu l'actualité. On est toujours le jeudi 6 octobre. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, je suis à pharmacie Jean Coutu à Boucherville, de 11h à 2h. Venez faire un tour. Si vous écoutez après, vous dites hey, j'ai manqué mon coup. Sinon, venez me voir sur françoislambert.one. Merci d'être là. Bye. Bonne journée.